Bonjour tout le monde, bienvenue à cette journée 1 du chemin des Outaouais. Donc, sans plus tarder, je vous présente qu'est-ce que j'ai fait pendant cette journée 1 du chemin des Outaouais. Donc, la première journée, c'était de Ottawa vers Orléans. Orléans qui est un centre encore d'Ottawa, qui fait partie de la ville d'Ottawa. Donc, c'était notre jour 1. Sur mon dessin, on voit que c'est la première portion ici. Nous l'avons fait le 14 juin 2024. En quoi ça consistait cette première journée? Donc, on avait un départ à 8 heures du matin à la cathédrale basilique Notre-Dame d'Ottawa et nous avions une arrivée qui devait se faire avant 17 heures à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Donc, la température, c'était une belle température. Vous voyez ici ma photo, le ciel est bleu, pas trop de nuages, donc beaucoup de soleil. Température 25 à 28, c'est une bonne température pour marcher, mais en venant du Bas-Saint-Laurent, on est quand même pas tant habitué aussitôt en juin d'avoir des journées au-dessus de 25. Donc, c'était quand même nouveau pour la majorité d'entre nous. La distance prévue était de 21 km. Alors, première réalité du pèlerin. Donc, dans mon sac à dos, j'ai juste 2 ensembles de linge et 4 paires de bas. Alors, quand je me suis habillée à la fin de l'après-midi du 12 juin pour aller chez des amis, je me suis habillée avec ma chemise que j'allais porter euh, pour le défi, mes sous-vêtements que j'allais porter, mon pantalon bleu, une des paires de bas que j'allais habiller, j'allais apporter et mes bottes. Donc, j'ai passé la journée dans le train avec le même linge. Le soir, quand je suis arrivée, donc si vous vous rappelez, journée 0, j'étais complètement détruite. J'ai juste eu assez d'énergie pour me laver moi-même. J'ai pas fait mon lavage. Donc, je n'ai pas de nouveau linge propre à mettre. Si je mettais mon deuxième kit qui est propre, eh bien, en fin de la soirée, il faudrait que je remette, j'aurais 2 kits sales. Là, si je lave mes 2 kits sales et qui n'ont pas le temps de sécher pendant la nuit, oh, ben là, t'es dans le trou pour le lendemain matin. Donc, je me garde un kit propre et sec dans mon sac. Je réutilise pour la 3e journée le même kit de départ. Au moins, les 2 premières journées, je n'avais pas marché beaucoup avec, donc je n'avais pas eu tellement chaud. C'était quand même gérable. Il n'y avait pas encore d'odeur imprégnée. Alors, ici, on voit à la fontaine où est-ce qu'il fallait tourner dans les indications que je suis vraiment habillée encore avec mon kit rose et bleu. Ce qui est nouveau depuis quelques temps, c'est que je suis conseillère Arbonne. Donc, conseillère Arbonne, pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Donc, c'est une compagnie que j'aime beaucoup ses valeurs. Elle fait des produits qui sont 100% végétaliens, sans gluten, très souvent anti-inflammatoires. Il y a des bonnes vitamines dedans. C'est une compagnie qui est certifiée Corporation B, donc elle fait beaucoup de recyclage. Elle fait attention à comment elle gère les gens dans sa compagnie, comment elle gère l'environnement dans sa compagnie. Donc, c'est des valeurs qui me parlent, que j'aime beaucoup. Donc, c'est des produits de nutrition, de soins de corps, de maquillage. Et pourquoi je vous en parle présentement? Donc, dans le défi, j'avais emmené avec moi 12 bâtonnets Energifizz mangue et pêche. Donc, c'est des petits bâtonnets comme ça, c'est pas tellement gros. Ça s'apporte bien en voyage, en randonnée. Alors, qu'est-ce que c'est les Energifizz? Donc, ça a de la caféine à l'intérieur qui provient de thé vert et de guarana. Donc, ça soulage temporairement la fatigue. Et en plus, il y a de la vitamine B2, B5, B6, B12 à l'intérieur, des coenzymes, des antioxydants, des anti-inflammatoires, des taurines pour aider à former des cellules biliaires. Donc, c'est plein de bons nutriments. Et qu'est-ce que ça fait, cet ensemble-là? Ben, ça favorise temporairement la vigilance, la performance cognitive, l'endurance et ça soulage la fatigue. Donc, j'en avais grandement besoin. C'était un besoin et j'ai vraiment apprécié dans cette première journée-là de me faire
ma gourde d'eau. Donc, j'ai mis mon fils à l'intérieur. Ensuite, j'ai rempli mon 1 litre d'eau. Et j'avais mon fils mangue pêche pour partir pour la journée, ce qui m'a donné de l'énergie et de l'endurance. Ce qui est bien dans le chemin, c'est qu'on peut suivre notre chemin sur une application GPX Viewer. Donc, on télécharge l'application sur notre téléphone et on télécharge aussi chaque journée le trajet du chemin des Outaouais. Donc, on voit que pour le premier trajet, il y avait environ 4 km qui étaient ici dans la ville d'Ottawa. Et ensuite, on recommençait à zéro et on faisait 16 km sur une piste cyclable. Qu'est-ce qui est bien aussi avec cette application-là? Donc, ici, on voit, bon, c'est la grosseur, qu'est-ce qui est 2 km. Ensuite, on voit qu'il y a des points d'intérêt. Donc, il y a 2 points d'intérêt. Si on clique et que normalement, on peut agrandir avec les doigts sur l'application. Donc, on va voir ici, ça change. Maintenant, on est rendu à 50 mètres pour à peu près la même distance que tout à l'heure. Et là, on voit très bien qu'est-ce que c'est et chacun des points. Donc, en cliquant dessus, je peux voir dans l'application qu'est-ce que c'est plus spécifiquement. Donc, on voit qu'on transférait vers la piste cyclable à la NCC River House. Et le point rouge à côté, qu'est-ce que c'était? Donc, c'était une toilette sèche. Donc, entre la NCC River House et le 8 km plus loin, c'était la première toilette, une toilette sèche. Donc, il n'y a pas de lavabo, c'est juste du mono rapide qu'il y a à l'intérieur de la toilette sèche. Il n'y a aucun moyen de faire des ravitaillements en eau. Et entre le 8 et le 16 de la fin, il y a juste le centre d'achat où on peut vraiment faire un ravitaillement en eau. Donc, c'était notre chemin qu'on avait. Donc, on peut voir un peu s'il va y avoir des pharmacies, s'il va y avoir des dépanneurs sur le chemin, s'il va y avoir des toilettes. Ça nous aide à l'avance à se faire une idée de quoi va être fait notre chemin. Alors, le début, comme je l'ai dit, on commençait à la cathédrale basilique Notre-Dame à 8 heures du matin. Pourquoi 8 heures? Donc, c'est le coup d'envoi. On fait le chemin en groupe de 6 ici. Donc, nous, on était un groupe de 4 amis qui se connaissaient. Et là, il y avait 2 personnes qui étaient avec nous que nous ne connaissions pas. Donc, ça, c'est bien. Je trouve que le chemin des Outaouais, il fait un coup d'envoi à une heure précise. Et en plus, il y a au moins un accompagnateur qui vient nous trouver et qui va être notre guide officiel pour nous emmener au travers de la ville d'Ottawa. Donc, normalement, ils font avec nous les 5 premiers kilomètres. Donc, on voit, ça donne que c'est au NCC River House. Par contre, on voit que le fait d'avoir un accompagnateur, ben, lui, il nous emmène en ville d'Ottawa un peu selon ce qu'il veut nous faire voir. Donc, si on voit ici, c'est mon vrai chemin à moi. Donc, le chemin officiel des Outaouais, on partait par la rue principale et on allait traverser le pont ici jusqu'à Rideau Hall. On voit que sur mon trajet à moi, ben nous, on a tourné tout de suite à la première rue après la basilique. On a descendu. On a marché ici. On est allé prendre les pistes cyclables ici. Et ensuite, on a traversé les 3 ponts qui étaient ici pour arriver dans le parc Stanley. On a continué la rue et on est arrivé sur Rideau Hall par le côté. Donc, ce qui est bien avec ce système d'accompagnement-là, c'est que les personnes qui nous accompagnent, il y avait aussi 2 marcheurs qui étaient des accompagnateurs non officiels qui sont venus joindre à nous. Donc, les 3 personnes qui sont avec nous, ils nous expliquent un peu les points d'intérêt qu'on passe quand on passe dans la ville. Ils nous expliquent un petit peu la ville. Ils nous ont expliqué les ponts, qu'est-ce que c'était. On a passé devant certaines ambassades. Donc, ils nous racontent des petites histoires par rapport à la ville. Donc, c'est des gens souvent qui habitent dans le coin depuis des années, qui viennent marcher avec nous. Alors, c'est très intéressant, surtout que la veille, on n'avait pas eu le temps de faire la visite d'Ottawa. Donc, on a eu quand même une petite visite de cette façon avec les 3 accompagnateurs qui étaient avec nous.
Un des points que j'ai moins aimé du fait qu'il y avait un accompagnateur, c'est que lui, il avait un rythme très rapide, qui était plus rapide que ce que moi, je voulais marcher avec mon sac à dos. Donc là, tu dis, OK, tu sais, donc, il a imposé un rythme qui était beaucoup plus rapide que ce que je voulais faire. Alors, c'est sûr que ça, je trouve que c'est un point un petit peu plus négatif. Aussi, le fait qu'il y avait comme 3 personnes de plus avec nous. Et puis là, quand on est arrivé à Basilique, on s'est comme présenté vite, vite. Puis là, après ça, tout de suite, on est parti marcher. Il n'y avait pas moyen d'entrer à la cathédrale, elle était fermée. Fait qu'on pouvait pas aller prendre de photos à l'intérieur, on pouvait pas aller aux toilettes. Donc, on est juste parti comme ça sur la route. Alors là, j'avais pendant ce 5 kilomètres-là, j'étais comme pas certaine c'était qui était dans mon groupe de marche. Donc, il y avait une petite confusion par rapport à ça, vu qu'il y avait trop de personnes. Mais en même temps, c'est le fun d'avoir l'énergie de marcher à 6 puis de débuter l'aventure à 6. Donc, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens à jaser. Donc, c'était quand même assez intéressant comme système. J'ai vraiment apprécié ce système-là d'accompagnateur. Et puis, après les 5 kilomètres, ben, ça s'est clarifié pour moi, c'est qui étaient les 6 personnes avec qui j'allais faire la marche. Et ensuite, ben, comme on est 12 jours ensemble, on a le temps en masse de se connaître après ça. Donc, on était dans la ville d'Ottawa jusqu'à NCC River House. Ensuite, on prend la piste cyclable. La piste cyclable, donc, c'était vraiment beau, de beaux paysages, la belle verdure, le bruit des oiseaux. Pas trop de bruit d'auto, on n'entend pas de bruit d'auto. Donc, on longe la rivière des Outaouais tout le long. Et on voit ici que ce n'était pas nécessairement sur de l'asphalte. Et moi, j'ai très, très mal aux pieds à force de marcher sur l'asphalte, sur le ciment. C'est très dur. Et le fait d'avoir des pauses de l'asphalte et du ciment, de pouvoir marcher sur de la terre battue, de pouvoir marcher sur de la gravelle, de pouvoir marcher dans du sable, de pouvoir marcher sur de la verdure à côté de l'asphalte. Donc, moi, ça m'aide vraiment beaucoup et ça prolonge la longévité de mes pieds à être capable de faire la distance. Donc, j'ai apprécié le fait d'être sur de la piste cyclable, de ne pas être sur le bord d'une route passante, donc d'être dans la nature. Donc, pour moi, c'est vraiment comme une journée de vacances. Moi, je fais ça, aller dans les CEPAC, marcher en nature. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le seul problème, c'est que le fait d'être sur une piste cyclable, la vitesse qu'on a, les kilomètres qu'on est capable d'accumuler en vélo comparé à des gens qui marchent à pied, elle est très différente. Donc là, au total, on faisait 20 kilomètres. Moi, en vélo, 20 kilomètres, je fais ça en 1 heure. Donc, j'ai ma gourde en dessous si j'ai soif, mais à part ça, je pars faire mon kilométrage et c'est très rapide de faire 20 kilomètres à vélo. À pied, c'est une journée de marche, 20 kilomètres. Donc, ça prend un 5 heures, 6 heures de marche, tout dépendant comment de pause on va faire pendant qu'on fait notre marche. Alors, un des premiers problèmes qu'on a rencontrés, c'est le manque d'eau. Il n'y avait pas de point de ravitaillement d'eau passé la marina. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une première personne dans notre groupe de 4 amis qu'on se connaît qui a manqué d'eau environ à 7,5 km dans la piste cyclable. Donc, ça faisait quand même, malgré tout, plus que 11 km qu'on marchait. Donc, elle n'avait plus d'eau et là, il n'y avait pas de point de ravitaillement. Donc, les personnes qui boivent moins d'eau dans notre groupe ont donné de l'eau à cette personne et on a continué sur la piste cyclable. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'un peu plus loin, vers 12, un peu passé le 12e kilomètre de la piste cyclable, et là, moi aussi, je n'avais plus d'eau. Et une troisième personne qui avait donné son eau à la première, elle n'avait plus d'eau non plus. Donc, on était 3 personnes dans notre groupe de 4 qui avaient plus d'eau. Et là, c'était quand même assez compliqué. Donc, on s'est assis sur un banc. Il faisait gros soleil. On était au zénith. Il était vers 1h30 de l'après-midi. Donc, il y avait un beau petit jardin, un beau petit coin en avant d'un centre de personnes âgées qui ont fait pour attirer les oiseaux, les écureuils. Donc là, on s'est assis, puis là, on était un peu bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas d'allure, là. On est 3 personnes qui n'ont plus d'eau. Il fait vraiment chaud. Avec la marche, on a sué, notre corps est chaud.
On est déshydraté, donc on a besoin de s'hydrater. Même la première personne qui avait plus d'eau depuis un bout, elle disait, j'essaye de pas boire, ben, je veux pas boire toute l'eau de la deuxième personne, mais là, tu sais, elle était déjà rendue à avoir besoin de prendre des électrolytes, là, parce que l'eau, c'était même plus suffisant. Donc, on se rapprochait d'un coup de chaleur pour cette personne. Moi aussi, je me rapprochais d'un coup de chaleur. Il fallait que j'aille de l'eau. J'avais pas le choix de boire, là. J'étais déjà déshydratée, j'avais soif. Et quand on a soif, ben, c'est parce qu'on a déjà passé le point de déshydratation. Là, on regarde notre trajet, puis on fait comme moi, OK, il reste finalement au moins 2 kilomètres sur la piste cyclable, puis ensuite, il nous reste au moins 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi avant d'arriver dans le centre d'achat puis de pouvoir trouver l'aire de restauration. Donc, on était un peu découragés. On ne peut pas faire tout ce chemin-là sans avoir de l'eau. Donc là, on a regardé le centre de personnes âgées et là, heureusement, quelqu'un de nous, qui n'était pas moi, alors merci beaucoup à mon ami Poisson, selon les icônes que j'ai mis sur les têtes. Alors, elle a vu que la maison de personnes âgées, il y avait une arrosoir à l'extérieur. Donc là, on a fait, ah, OK, yes, tu sais, on dérange personne, on va juste aller remplir nos gourdes de l'eau de l'arrosoir. Donc, on a tout rempli. Donc, moi, j'ai rempli mon litre d'eau, mon sac à dos était vide. Mais avec un litre d'eau, j'étais comme, OK, je vais être capable de faire 3,5 kilomètres. Donc, tout le monde a rempli ses gourdes. Et puis là, on est reparti. Donc, on a marché. Et arrivé au centre d'achat, ben là, c'était la première fois de la journée qu'on avait de l'air climatisé. Fait que là, enfin, ne plus être en plein soleil. Il y avait des chaises pour s'asseoir. Tu peux vraiment enlever ton sac à dos, le laisser de côté, être tranquille, pas avoir les bâtons. Donc, ça aussi, c'est un des trucs d'être sur une piste cyclable qui est faite pour des gens en vélo qui sont capables de faire des longues distances. C'est que oui, il y a des bancs, oui, il y avait des chaises. Je dirais, il y en avait même plus que la majorité des pistes cyclables que je fais à vélo. Mais c'est sûr que si toi, ton rythme, c'est d'être à pied, ben moi, normalement, tous les 5 kilomètres, il faut que j'enlève mes bas, je change de bas, je me remets dans la crème anti-frottement sur mes pieds. Donc, je fais sécher mes pieds à tous les 5 kilomètres, mais j'ai besoin de trouver un banc et d'être capable de faire ma petite routine de pied que j'expliquerai dans une autre vidéo. Donc là, si j'ai pas ça, ben c'est difficile quand même pour moi d'avancer, puis j'ai plus de chances de faire des ampoules, ce que je ne voulais pas faire cette fois-ci. Et on va voir plus tard comment ça a été. Donc, arrivé au centre d'achat, air climatisé, des bancs, tu as des chaises, tu peux mettre ton sac à dos ailleurs. Ensuite, un air de restauration. Donc là, on avait déjeuné le matin, on avait pris une petite collation à une marina. Et là, c'était la première fois qu'on avait un vrai bon repas pour manger. Ça a tellement fait du bien. Après le repas, je suis allée me chercher une crème glacée. Ça aussi, ça fait du bien. C'est comme, oh, ça rafraîchit l'intérieur, ça fait tellement du bien. Et là, on a pris un peu notre temps au centre d'achat. On était arrivé vers peut-être 2h30, 3h. On a dû rester là au moins une bonne heure et demie. Et là, enfin, on s'est mis un petit peu dans le trou parce que là, il fallait arriver avant 17h à notre lieu d'arrivée. Et on est parti quand même dernière minute. Et là, il restait au moins 1 kilomètre et demi. Donc, quand nous, moi puis mon ami, les deux personnes qui avaient le plus manqué d'eau, qui était le moins entraîné. On est arrivé, il était rendu 17h moins 5 et on était vendredi. Donc, la personne avait vraiment hâte qu'on arrive. Donc, on est allé tout de suite payer parce que là, c'est ça qui nous permet d'aller chercher notre, notre étampe de la journée. Donc, ici, c'était juste un étampe, un seau embossé. Donc, j'ai essayé de passer du crayon pour qu'elle apparaisse un peu plus. Et ça, c'est comme notre cadeau, là. Quand on arrive et on a notre étampe à la fin, les pèlerins, on est tellement contents. Ça veut dire qu'on va pouvoir enlever notre sac à dos puis qu'on va pouvoir se promener sans notre sac à dos à partir de maintenant. Donc ça, c'est comme le cadeau de la journée, le bonheur de se faire étamper. Donc là, on est arrivé juste pour réussir à se faire étamper, payer la madame et ensuite aller dans la salle qui était réservée pour nous. Alors,
quand j'ai arrêté mon entraînement de la journée, comment j'avais fait de kilomètres? 22,89. Ça, c'est au lieu du 21 théorique qu'ils avaient dit. Donc, si vous préparez un pèlerinage, juste vous rappeler que les gens ils essaient de faire le triptyque le mieux possible. Donc, ils arrivent avec un nombre de kilométrage et ce nombre de kilométrage-là, il peut être plus bas ou il peut être souvent plus élevé quand on finit la journée. C'est sûr que là, déjà, à Ottawa, on n'avait pas passé exactement par le même chemin. Et ensuite, ça dépend des fois comment de pas tu fais pour aller aux toilettes, pour aller à la pharmacie, pour aller à la restauration. Mais là, ici, on était vraiment direct sur la piste cyclable. On n'est jamais sorti de la piste cyclable. Et déjà, il y avait quelques kilomètres de différence. Donc, ça nous a pris 5h25 et une moyenne de 4,2 km à l'heure. Donc, avec mon sac à dos, c'est pas mal ce à quoi ressemble ma vitesse de marche. Et là, la façon que j'avais fait mon entraînement, que je l'ai enregistré, comme c'était en marche, automatiquement, quand j'arrêtais, il arrêtait. Donc, j'ai vraiment marché 5h25 à 4,2 km de marche et ça exclut mon temps de pause. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas juste ce 22,9 km-là dans ma journée. Donc, au début de la journée, de l'hôtel à la cathédrale, il a fallu qu'on marche et ça a pris 1,43 km. Donc, ça s'ajoute à ça. Et le soir, quand on veut aller manger, quand on veut aller se promener, quand on veut regarder un petit peu l'endroit où on est logé, l'église ou tout ça, donc on marche toujours. Donc, c'est le seul moyen de transport qu'on a, c'est nos pieds. Donc, au total de la journée, la distance parcourue pour le jour 1 pour moi, c'est 25,02 km. Ensuite, la routine du soir commence quand on est arrivé à notre lieu d'arrivée. Et si vous voyez ma face sur cette photo, vous devez vous dire, ouf, la fille n'avait pas récupéré de son manque du sommeil du train. Et la journée a été longue. Donc, qu'est-ce que c'est la routine du soir? Donc, c'est se laver. Moi, j'aime me laver quand même. J'enlève mon sac à dos. Je sors les différents sacs de mon sac à dos. Donc, je prends un espace sur une table, sur une chaise. Et ensuite, après m'avoir massé les pieds et être bien, je m'en vais tout de suite me laver. À cet endroit-là, il n'y avait pas de douche. Donc, nous devions nous laver au lavabo avec une débarbouillette. Mais si vous écoutez ça dans le futur, la madame, quand elle nous a mis le seau embossé, elle nous a dit que normalement, il allait installer une douche cette année. Donc, pour les pèlerins de 2025, ils devraient avoir une douche s'ils ont vraiment fait ce qu'ils nous ont dit. Ensuite, laver mon linge. Donc, ça faisait déjà 3 jours que là, je n'avais pas lavé le linge. Donc, j'ai lavé mon linge et je l'ai installé à faire sécher. Par contre, on est souvent dans des sous-sols. Donc là, c'est un sous-sol de presbytère. C'est souvent la salle des gens de Christophe Colomb dans lequel on est invité à s'installer. Et c'est un sous-sol, donc il y a de l'humidité, il y a des araignées. Alors, j'ai mis mon linge à sécher en espoir qu'elle allait être sec le lendemain. Il y avait quand même un déshumidificateur dans le sous-sol avec nous. Ensuite, c'est le moment d'aller souper. Dans ce cas-ci, trop brûlé la fille. On avait déjà mangé assez tard au centre d'achat, donc il était comme 3 heures quand j'ai dû vraiment dîner, souper. Pour vrai, je me suis dit, oh, c'est la deuxième journée que ça va être un dîner-souper, puis moi, je me couche. Le coucher est mon besoin le plus prédominant. Donc, je me couche et je dors. Donc, toutes les autres autour de moi sont allées souper, sont allées se promener dans le coin. Moi, non, je suis arrivée après la douche, le lavage du linge. Moi, c'était dodo, je me couche. Alors, qu'est-ce que ça ressemblait? Donc, on était dans un sous-sol. C'était quand même pas très creux. Donc, on avait les matelas bleus, puis il y avait 2 petits matelas qui étaient quand même très renfoncés, mais qui amélioraient quand même la capacité du matelas bleu. Donc, ça ici, c'est juste pour vous dire, donc je prends un petit coin de table, ça c'est mon sac, donc il est presque tout vide. J'ai sorti tous mes sacs à l'intérieur. Ici, ma serviette est en train de sécher
vu que je me suis lavée, essuyée avec. Donc, qu'est-ce que ça ressemblait? On est dans une grande salle où tout le monde est proche et il y a des matelas bleus. C'est fourni par le chemin des Outaouais. Ils nous fournissent un oreiller, donc nous, il faut qu'on amène nos têtes d'oreiller de la maison et on couche à même le sol comme cela. Donc, c'était notre petit coin rustique rudimentaire pour récupérer pour le lendemain. Donc, ensuite, ici, ça, c'était la journée 1. Donc, j'espère vous voir pour la journée 2 de mon chemin des Outaouais. Ici, je veux juste vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir plus d'abonnés qui me suivent. Alors, si vous êtes abonné, ça va changer le bouton et ça va être écrit maintenant abonné pour dire que vous êtes abonné maintenant. Aussi, vous pouvez mettre un pouce à l'endroit en dessous de la vidéo sur YouTube, donc ça m'aiderait beaucoup. Et j'aimerais ça que vous mettiez de plus en plus de commentaires. Donc, mettre des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a impressionné, qu'est-ce qui fait que vous le feriez jamais, qu'est-ce qui fait que vous le faites, qu'est-ce qui vous a surpris. Y a-t-il des questions que vous avez que je pourrais répondre dans un prochain vidéo? Donc, écrivez-moi des commentaires et j'ai hâte de vous lire. Donc, je vous dis bonne journée tout le monde, faites attention à vous et on se revoit pour le prochain vidéo.